Il est entraîné par Xavier Lacari et Francis Jules. 64 kg, ils sont à peser pour 1m78. Il a 4 combats à son actif, dont 2 victoires. Et puis pour ces derniers qualifiés, c'est de déjà tout de suite penser à la finale, parce qu'une finale qui va arriver rapidement au mois d'octobre, ça peut annoncer pour certains le premier combat de la saison. Tout à fait. Donc déjà, être en mode préparation dès le mois de septembre. C'est peut-être leur dernier combat avant la grande finale, ce qui est évidemment pas le cas. En tout cas, on le souhaite aux sélectionnés des mois de mars, avril et juin. 9 victoires, dont 6 à Wallabie. Un nul, 5 défaites. Il a été champion de WMC Muay Thai en 2017. Merci d'applaudir Yassine Amlaoui. Yassine Amlaoui qu'on connaît très bien, et un combat qui s'annonce déjà compliqué. Hein. Il y a sur le papier déjà pour Thomas Fadel en termes d'expérience. Il est loin derrière Yassine Amlaoui, lui qui compte seulement 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Surtout face au palmarès de Yassine qui lui est bien plus étoffé et surtout en expérience, en qualité d'adversaire rencontré par Yassine. Surtout Kamel, difficulté supplémentaire. Il a changé d'adversaire il y a peu de temps. Je parle bien sûr de Thomas Fadel, prévu pour affronter Frank Reutskopf, qui était déjà pas le plus inexpérimenté des boxeurs du circuit, mais qui se retrouve avec une véritable machine de guerre face à lui. Il gagne pas au change. Hein. Il aura le coach Niglo dans son coin, Francis Jiménez, et notre ami Xavier Vacaris. Tandis que côté Yassine Amlaoui, on retrouve évidemment des membres de la team Nasserka, à commencer par Mahmoud. Allez, face à face, léger avantage de taille pour Thomas Fadel, 1m78 contre les 1m75 de Yassine Amlaoui. Et déjà la concentration, il faut rentrer tout de suite dans le combat, on est dans le format tournoi. On l'avait quitté en Muay Thai, hein, Kamel Yassine Amlaoui au Muay Thai Fighting Championship de Johan Lidon. Il avait eu un sacré client face à lui. Ah, le Thaïlandais Chorfa. Et il va falloir rebondir. Un Thaïlandais Chorfa que nous retrouverons lors de la soirée de Jamel Yacouben. Il sera opposé à Arthur Meyer. Ah, on savait qu'on allait le retrouver, hein, Kamel. Ouais. On l'a vu, on s'est dit. Tellement bourré de talent, vu tout de suite chez lui dégager quelque chose, Thaïlandais Chorfa. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale. Gaucher, droitier sur le ring. Ça démarre comme ça avec déjà le bras avant appuyé de la part de Thomas Fadel. Allez, Yassine qui est aussi tenté de passer en garde de gaucher. Et on est dans un tournoi, il va falloir livrer 2 combats ce soir. D'abord cette demi-finale, puis la finale tout à l'heure. Avec un temps de récupération qui sera assez restreint. On a 7 combats au final. Vous rappeliez tout à l'heure, 2 demi-finales chez 65, 2 demi-finales chez 77, un super fight. Et puis ce sera déjà le moment de retrouver le vainqueur de ce premier combat. Et les positions elles sont inversées, Kamel. On a Yassine maintenant. Oui, qui passe en gaucher. Et Thomas qui lui est en droitier. Alors on le sait, Yassine Amlaoui c'est un pur nakmoué, hein. Ce qui pourrait lui faire défaut ce soir c'est le rythme, la mobilité, mais on voit que dans ce début de combat, des deux côtés ça passe bien, middle gauche, middle droit, il arrive à bien allonger. C'est vrai que c'est un pur nakmoué comme beaucoup des combattants de l'école Saint-Fond. Maintenant, Yassine Amlaoui, il sait être explosif, il sait être rapide dans les enchaînements, et ça fait quand même les qualités d'un kickboxer. Il lui manquera évidemment les coups de coude, il lui manquera évidemment le travail au corps à corps et les projections, mais il est largement capable de se débrouiller avec un arsenal réduit. Il est bien rentré ce bras avant là pour Thomas Fadel. Allez, doublé avec la jambe arrière pour Yassine Amlaoui, le kick qui est rentré, le high kick non. Ce qui manque à Yassine, c'est un peu plus de préparation avec les poings pour masquer ses jambes. La descente au corps, la remontée, middle jambe gauche encore. Hein. Pour Yassine Amlaoui. Encore doublé, travaille bien avec ses jambes sur 2 coups. Au moment où Thomas a envoyé la droite, donc c'est vraiment arrivé au niveau des flancs.
Allez, on va atteindre la fin de la première reprise. Et franchement, je trouve qu'il a été loin d'être ridicule dans cette première reprise. Mieux encore, il a même fait reculer Yacine Amlaoui, sans le dominer bien sûr. Yacine Amlaoui qui est resté très actif, notamment sur cette distribution de middle. Mais on a eu un Thomas Fadel présent d'entrée de jeu, il a répondu à l'épreuve de force. Et on va rappeler que ces combattants s'affrontent ce soir pour aller rejoindre ceux qui ont déjà obtenu leur ticket pour la grande finale. Au Havre, il s'agissait dans cette catégorie de Cédric Pénaud, à Saint-Amand de Bertrand Lambert et à Hyères de Philippe Salmon. Autant dire déjà des boxeurs quand même de très haut niveau, c'est toujours le cas. De toute façon, le principe du Partouche Kickboxing Tour, c'est de mixer lors des épreuves qualificatives des boxeurs expérimentés avec des jeunes talents. Et si les jeunes talents arrivent à saisir leur chance, forcément ils se retrouvent à la grande finale du mois d'octobre. Mais assez souvent quand même, la logique est respectée. Et les grands combattants, les combattants renommés, obtiennent ce visa pour la finale lyonnaise. Ça a été le cas lors des 3 premières étapes en tout cas. On verra si c'est le cas également pour la 4e et dernière ce soir. Allez, on va monter en intensité. Et puis à chaque fois, tous ces combattants un peu moins expérimentés arrivent ici avec une grosse envie et sortent, même si c'est avec la défaite, souvent avec les honneurs. Oui, on les voit après dans les autres événements, les autres galas, les autres promotions les années suivantes. Ils ont pris de l'étoffe, ils ont pris de l'épaisseur. Allez, effectivement, on est monté d'un cran dans la deuxième reprise. Pas de corps à corps, par contre, on est en K1 Rules. Tu vas en finale, c'est pour les primes, la coco. Et combat arbitré par Didier Noirot. Et c'est bien le retour avec la jambe, il marque les points, Yacine Amlaoui. Il va tenter d'emballer le backfist, il l'a vu arriver. Yacine Amlaoui, il avait les mains bien en protection. Est-ce qu'il mange? C'est vraiment le mouvement du bras avant pour cadrer. Et c'est encore Yacine Amlaoui qui déclenche le plus vite. Il marque plus de coups dans cette deuxième reprise. Il se pose plus de questions côté Thomas Fadel qui jette des coups d'œil dans son coin. Et les rotations de Yacine Amlaoui qui reste pas en face. Et c'est là que la différence se fait au niveau de l'expérience. Yacine Amlaoui qui prend son temps, il esquive, il remise, il marque ses points, il sait qu'il est dans le tournoi. Ok, derrière, il y a encore une rencontre. Allez, fais vos boîtes de paix. Et c'est bien, le high kick, encore la droite pour Yacine Amlaoui qui touche un peu plus facilement maintenant. Qui donne l'impression de s'amuser un peu plus dans cette deuxième reprise. Qui t'a provoqué, qui t'a baissé un peu les bras. Et toujours en prenant l'initiative, il marque ses points, il reste très sérieux dans son application. Marquer ses points et pas trop prendre de coups. Si on doit faire 3 rounds, alors autant ne pas se blesser pour le tour suivant. Et on lui demande de lâcher. Il faudrait commencer à envoyer, répondre tout de suite à ces enchaînements proposés par Yacine Amlaoui du côté de Thomas Fadel. Il n'a pas grand chose à perdre. Allez, il a été entièrement en faveur de Yacine Amlaoui, deuxième round. Ouais, avec beaucoup plus de débit de son côté et en face son adversaire qui a eu moins l'occasion de placer les remises.
L'expérience s'est exprimée au cours de cette deuxième reprise et la différence des combats s'est forcément faite sentir. Mais la dernière, s'il te plaît, Thomas. D'accord, écoute-moi ça, juste mais la totale, tu veux manger 3 minutes, jamais touché. Allez, troisième et dernière reprise pour le moment, avantage à Yacine Amlaoui, qui peut se permettre de rester à distance et gérer. Par contre, en face, Thomas Fadel va devoir prendre plus de risques et essayer de perforer avec son anglaise. Troisième reprise. Allez, il y a un peu plus de détermination. On a eu les mots peut-être qui piquent dans le coin. Ouais, mais ça reste encore trop téléphoné. On sent dans l'intention, Thomas Fadel, il cherche le coup dur. Alors qu'en face, Yacine Amlaoui, lui, distribue, marque les points, bouge les mains basses. Allez, vas-y, shoot de middle, shoot de middle, shoot de middle, shoot de middle. Allez, les points. Allez, Thomas, monte, vas-y. Ouais, parfaite maîtrise en tout cas de Yacine Amlaoui encore dans cette dernière reprise. Premier, la base principale, premier. Allez, Thomas, reste l'autre, Thomas. Allez, il touche avec ce crochet du gauche, mais ça suit pas en jambe derrière. Ouais, derrière, Yacine, il verrouille tout de suite. Il laisse pas la possibilité de rentrer un deuxième coup. Ah ouais, encore avec cette sortie intelligente. Toujours les décalages hein, pour placer la jambe qui suit le point. Décalage le plus souvent évidemment à l'extérieur de la garde pour éviter de se faire contrer. Ouais, l'intelligence du ring de Yacine Amlaoui, elle est plus à démontrer. Là encore, ça rentre bien, hein, ce middle. Derrière, enchaînement avec À droite. le bras avant. Et bonne entrée avec l'uppercut pour masquer le coup de genou direct. Comme beaucoup des membres de la Nasarka, il va devoir s'adapter vraiment spécifiquement au K1, mais enfin il y a déjà quand même toutes les bonnes bases hein, de départ. Et puis après il y a au club des professionnels aussi qui se débrouillent très bien en K1. On pense par exemple à un garçon comme Abdallah Mabel. Lui il n'a pas de souci pour passer du mouet au kick. Ah, ils sont adaptés hein. Au départ, c'était vraiment des purs nakmouais hein, cette équipe de Nasser Kassem à l'époque. De Fabio Pinca, Johan Lidon et Abdallah Mabel, ils sont adaptés un peu aux nouvelles organisations et ils ont su trouver le rythme pour bien se comporter en règle K1. Et là on le voit encore dans cette reprise où Yacine Amlaoui a été exemplaire en maîtrise et en distance. À la fois du combat et des règles Kamel, il n'y a pas eu de mauvais réflexes, il n'y a pas eu de réprimande de l'arbitre pour des coups autorisés en moins et pas en K1. Il s'est bien autodiscipliné, ça résume aussi forcément une bonne préparation de la part de... Et moi je voudrais féliciter la performance de Thomas Fadel hein, parce qu'au bout de je m'associe à vous. 4 combats seulement, c'est le 5e ce soir pour lui, il arrive à aller au bout face à Yacine Amlaoui. Tous ne l'ont pas fait, on le rappelle hein, dans son palmarès. Il y a quand même des KO chez Yacine Amlaoui. Et s'il s'était posé un peu moins de questions au deuxième round, il aurait peut-être réduit encore un peu plus l'écart.
Thomas Fadel, même si évidemment le niveau supérieur de Yacine Amlaoui a été démontré sans contestation possible au cours des 9 minutes de combat. Et le voilà, le premier finaliste de cette soirée, Yacine Amlaoui. Ouais, ça se traduit par une victoire unanime donc pour Yacine Amlaoui, premier qualifié de la soirée. Pour cette première demi-finale. Il va avoir 4 combats pour récupérer avant de retrouver son adversaire, Yacine Amlaoui.